ça aveugle. C'est quoi l'idée? L'idée est très simple. C'est qu'avant la faute, l'homme et la femme étaient parfaits. Ils étaient parfaits. Quelqu'un qui est parfait n'a pas besoin de se couvrir. C'est pour ça que les bêtes, elles sont tout petites d'un point de vue spirituel, mais elles sont parfaites comme elles sont. Une plante, c'est parfait. Elle est magnifique. Une rose, c'est magnifique. Une vache, elle est parfaite comme vache. Donc il ne faut pas la couvrir. Parce qu'elle n'a rien à cacher. Une fois que l'homme a péché, c'est-à-dire qu'il a trahi son identité, il a trahi Bogel, il a profané qui il est, mais il a aveuglé, il s'est aveuglé lui-même sur la hauteur de sa grandeur. Maintenant, l'homme, s'il va tout nu, s'il n'a pas de pudeur, et que la pudeur, c'est pas que dans l'habit, c'est la façon de parler, la façon d'agir. Si un homme il est tout présent, il n'a pas de retenue, c'est qu'il n'a pas honte. Dit le Messias Yesharim qu'il n'a jamais vu, et le Chatzadikim aussi, qu'il n'a jamais vu un homme intelligent qui ne soit pas pudique. Et qu'il n'a jamais vu un homme pudique qui ne soit pas intelligent. Il met ensemble l'intelligence et la pudeur. Pourquoi? Parce que une fois que l'homme a fait la vraie intelligence, c'est de connaître ta place. Il n'y a pas plus affreux que quelqu'un qui n'est pas à sa place, qui parle plus que ce qu'il est, c'est très agréable, c'est très gênant. Pourquoi? Parce que c'est la bêtise même. L'intelligence, c'est savoir ta place. Or, quelqu'un, une fois après la faute, l'homme, il n'est plus parfait, il est imparfait. Or, en se couvrant, la pudeur, c'est extraordinaire, parce qu'en se couvrant, il dit, je ne peux pas me montrer, je suis imparfait. Et la conscience de cette imperfection, la conscience que l'homme n'est pas parfait, qu'il a perdu cette perfection, le relie à la perfection. Quelqu'un qui n'aurait pas de pudeur, c'est qu'il a enterré à jamais l'espoir de redevenir parfait. C'est qu'il s'accepte dans sa diminution. C'est qu'il s'accepte dans cette dimension cabossée d'après la faute. Quelqu'un qui est pudique, c'est qu'il montre qu'il a l'espoir de retrouver ce qu'il a perdu. De retrouver la grandeur qui a été perdue. Quelqu'un qui est pudique, il est lié à la perfection, il est lié à l'infini, il sait que maintenant il est fini, alors qu'avant il était infini, il sait que l'homme a été créé pour être infiniment plus grand que ce qu'on est aujourd'hui, et comment est-ce qu'il peut se relier à ce savoir? C'est par la pudeur. Et dans le Keter, il y a cette notion-là, c'est très important, dans le travail des Midot, qu'il y a une part en nous qui n'est pas explicable, qui n'est pas évidente, qui est une part en nous d'espoir de grandeur, d'espoir de spiritualité, d'espoir de surpassement, qui est au-dessus de notre intelligence, qui est au-dessus de ce qu'on peut concevoir même de nous-mêmes. En d'autres termes, c'est important d'avoir de l'espoir sur soi-même, et on va voir ça dans la Chorma, supérieur à ce qu'on est aujourd'hui. Parce qu'on est infiniment plus grand que ce qu'on est. Et ça, c'est la dimension de Keter. Alors la deuxième dimension, parce que je vois que le temps passe très vite, c'est Chorma. Deuxième sphira, c'est Chorma. Chorma, c'est la notion d'intelligence. Alors là, on va le dire très vite, très rapidement. C'est qu'il va falloir... C'est très simple. Dans le travail des Midot de Chorma, c'est beaucoup plus dur pour vous, les dames, parce que vous avez moins de structure que les hommes pour le faire. Mais c'est très important de se remettre en question intellectuellement. L'homme le fait plus facilement par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est une remise. Vous savez que Chochma, en hébreu, c'est l'anagramme, c'est des lettres composées de Koachma. Koachma, c'est la force du poids, la force du questionnement. Un homme doit toujours questionner. Un homme ne doit pas rester avec des certitudes une fois pour toutes. Il ne doit pas rester bloqué au niveau intellectuel. Très mauvais. Un homme, il doit toujours progresser, il doit toujours se poser des questions. Vous savez que quand Dieu a voulu créer l'homme, il a convoqué les anges. Il a dit, est-ce qu'on va créer l'homme ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? Certains anges ont dit créer l'homme, certains disent on ne crée pas l'homme. L'ange de Zdaka dit crée l'homme, il est capable de faire la Zdaka. L'ange de Shalom a dit surtout ne crée pas l'homme. Il fait toujours la guerre. Vous mettez 3 jours dans une synagogue, il y en a 4 au bout de 3 jours. C'est toujours la guerre. L'ange de l'amour, du Chesed, dit crée l'homme, c'est magnifique, l'homme est capable d'amour. L'ange de l'Emet, il a dit ne crée pas l'homme ou les Kouloshek. Et au milieu de cette discussion, Ibaré, Alibaré, certains disent crée l'homme, Ibaré. Certains disent Alibaré, ne crée pas l'homme. Ibaré, Baré, Alibaré. Au milieu de ce fracas céleste, Dieu a dit pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. C'est bizarre. Dieu il suscite une discussion, au milieu de la discussion, il dit j'ai déjà créé l'homme. Pourquoi il fait ça? Alors on nous dit
Le Maharal de Prague, il donne une réponse extraordinaire, il dit comme ça. Il dit parce que cette question, cette discussion, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas, elle dure jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, encore les anges, ils se demandent si ça vaut le coup d'avoir créé l'homme ou pas. Et qui c'est qui va justifier que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? Qui va justifier que c'est valable ou pas? Qui? C'est l'homme lui-même. Donc, si quelqu'un il fait du lachonara, si quelqu'un il dit de la médisance, les anges ils disent regardez cet homme, c'est terrible, il n'y a rien de pire. Ah, libéré, fallait pas créer l'homme. On n'a jamais vu une baleine dire du mal de sa copine. Ah, libéré. Mais si un homme il fait de la tzedaka, il donne son bien à quelqu'un d'autre, l'ange il dit Ibaré, c'est merveilleux, on n'a jamais vu un chien donner sa côtelette à son copain. Vous avez vu ça, vous jamais? Donc à chaque instant, l'homme est dans un abîme. À chaque instant, il peut justifier sa création, ou plutôt affirmer sa création. À chaque instant. Et c'est ça, c'est cette dualité-là qui donne la liberté à l'homme. C'est parce que l'homme, il est double comme ça. Qu'à chaque instant, il décide lui-même si ça vaut le coup de créer ou pas, que l'homme est libre. Sinon, il ne serait pas libre. Si on avait décidé pour lui que ça valait le coup qu'il soit créé, ça y est, on aurait eu décidé pour nous que ça valait le coup, donc il n'y avait plus de challenge pour l'homme. C'est parce qu'on n'a pas décidé, et que jusqu'à aujourd'hui, la discussion est dure, que l'homme, il est libre. Sinon, il ne serait pas libre. Si Dieu avait dit, et les anges avaient décidé, ça vaut le coup de créer l'homme. Ça vaut le coup de créer l'homme. Dans ce cas-là, on n'aurait plus de liberté. On aurait décidé pour nous que ça valait le coup. Mais comme Dieu n'a pas décidé, que les anges n'ont pas décidé, et qu'il n'y a que nous qui décidons, c'est ça la liberté. La liberté, elle se paye de ça. Cette liberté, elle va générer la capacité de la pensée, de la réflexion. C'est parce que l'homme est doux qui peut réfléchir comme le mot français le dit d'ailleurs, comme reflet, il peut se dédoubler, il peut... Toute la capacité de penser, elle vient de cette façon dont l'homme est double. C'est pour ça qu'on dit que Vayatser, dans la paracha de cette semaine, donc chaque fois qu'il y a écrit Vayatser, c'est avec un seul yud. Quand on parle de l'homme Vayatser, il y a combien de yud? Il y a une faute d'orthographe qui est bien dans la Torah. Il y a 2 yud. 2 yud. Et la Gemara dit pourquoi 2 yud? Elle dit parce que l'homme est double. Il est double. C'est quoi ce double? C'est Yatzera, Yatzera Tov. C'est l'homme, la femme. C'est le haut et le bas. L'écartèlement entre Dieu et le monde. En tout cas, l'homme est double. Son identité, elle est double. Et c'est cette dualité qui fait qu'il peut réfléchir et qu'il est libre. Et donc, cette dualité, elle va permettre le questionnement. C'est parce que l'homme, il est double qu'il a de l'être et du non-être, il a de néant et de l'être en lui, il a les deux, qui peut raisonner, qui peut questionner, qui peut s'étonner et qui peut grandir. Questionner, c'est merveilleux. Il n'y a pas une page de Gemara sans question. Douter, c'est nul. Ça vient de la même chose d'ailleurs. Ça vient de la même puissance, ça vient de la même ambivalence de l'homme. On peut l'utiliser, le tzaddik il l'utilise pour avancer, pour questionner, et le rachat l'utilise pour peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ne jamais avancer, ne jamais bouger, c'est peut-être bien vrai, c'est peut-être pas vrai. C'est une position très bourgeoise que le doute. Parce que je ne suis pas engagé à rien, parce que je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, je fais rien. Je ne bouge pas. Alors que le questionnement, c'est qu'il y a une réponse. Le doute ne veut pas de réponse. Il utilise l'ambivalence humaine pour ne pas bouger. Mais en tous les cas, ce qui est très important, c'est qu'on voit de là l'obligation de toujours réfléchir, s'étonner, grandir. C'est que le monde, quand il a été créé, il y a écrit Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, c'est l'étonnement. Bohu, c'est la confusion. Yetzira, c'est la création. Quand Dieu a créé le monde. Tohu, étonnement, pourquoi y a-t-il du monde plutôt que rien? Bohu, confusion. Yetzira, création. Or, quand on pense, quand on réfléchit, il faut toujours repasser par le même schéma. Il faut s'étonner. Tohu. Quelqu'un qui ne s'étonne pas, il ne pense plus. C'est être capable de laisser rentrer en soi quelque chose qui n'est pas soi. Être capable d'être bouleversé par la Torah. C'est ça l'idée du travail des vidéos. Il ne faut pas juste étudier la Torah, il faut se laisser bouleverser par la Torah. Et les gens, ils sont tellement bloqués dans des coquilles, tu peux leur dire n'importe quoi, ils ne bougent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas bouger. Pourquoi ils ne veulent pas bouger? Parce qu'ils ont peur. Et toute leur vie, ils ont vécu comme un crapaud sur un rocher, à ne pas bouger. Toute leur vie. Pourquoi? Pour garder un tout petit carré d'orgueil, pour un tout petit carré d'autonomie de pensée, ils ne bougent pas. Ça peut être religieux ou pas religieux, c'est pareil. Des gens qui ne veulent pas bouger, parce qu'ils ont peur. Or, toute la vie, c'est de bouger, de grandir.
Tohu, Bohu, Yetzira. S'étonner. S'étonner, c'est quoi? Être capable de faire rentrer en soi un bouleversement qui bouleverse. M'étonner, laisser entrer l'altérité en moi, la différence en moi. Mais ça fait effectivement quelque chose de dangereux, ça bouleverse. Ça remet en cause mes idées. Et donc je suis obligé d'être recréatif. C'est les 3 mouvements. Tohu, Bohu, Yetzira. Ça me bouleverse. Ça, je suis étonné. Après, quand je suis étonné, ça bouleverse mon système de pensée. Quand je vois mon système de pensée, en 3e, je suis obligé de recréer, à l'Pitora, le système qui me fait élever. Et c'est toujours comme ça n'arrête jamais. C'est un homme, il grandit toujours. Un homme, il a toujours besoin de grandir. Si quelqu'un ne grandit pas, il meurt. Donc ça, c'est Chokhmah. C'est que la Chokhmah, la 2e sphère, elle nous oblige à avoir cette intelligence, à avoir cette notion d'intelligence. Cette notion de réfléchir, de grandir, de ne pas... Parce que sinon, et on croit que c'est... Il y a plein de gens qui ils vont arrêter de penser, ils font les mitzvot. Mais c'est pas bien. Parce qu'à un moment donné, on va avoir des pensées contre la Torah. La Gemara dit Dat Amaretz Afour la Torah. Celui qui n'étudie pas, celui qui ne participe pas à l'intelligence, à la réflexion de la Torah, à la fin, il aura des idées qui vont contre la Torah. C'est comme ça. Parce que la Torah, elle demande une réflexion qui lui est propre. Une réflexion qui lui est propre, qui t'arrache du monde. Si tu ne réfléchis pas, si tu ne rentres pas, tu n'es pas dans la Chokhmah de la Torah, on va avoir les idées de quoi? Les idées du monde. De Amaretz. Aretz, ça veut dire la terre. Les idées qu'on va apprendre dans les journaux, à droite à gauche, ou les idées, des bribes d'idées qu'on a reçues à droite à gauche. Et ça, c'est Afour la Torah, c'est le contraire de la Torah. C'est pour ça qu'il y a une obligation pour s'approcher de Dieu, pour s'approcher de la Torah, de comprendre ce que Dieu veut de nous, de comprendre ce que la Torah demande de nous, et ça demande une intelligence. La Torah, c'est très intelligent, parce que c'est l'intelligence du monde. Et donc ça demande à nous, les Juifs, de participer à cette intelligence. Le travail des midot de la Chokhmah, c'est la capacité de se remettre en cause dans ses idées reçues, pour toujours assimiler de plus en plus de savoir toraïque, et d'évoluer dans ce qu'on appelle la Hashkafa, la Marshava, pour être de plus en plus conforme à ce que nous enseigne la Torah et les Chazal, nos maîtres, les sages d'Israël. Et ça, c'est très indispensable pour le travail des minutes aussi. On en parle très rarement, parce qu'on travaille toujours au niveau de l'émotion, mais au niveau du sechel, au niveau de l'esprit, c'est aussi important. Parce qu'il ne peut pas y avoir de fidélité à la Torah s'il n'y a pas non plus de compréhension à la Torah. 3e sphère, c'est Chesed. Ça, c'est, quand on parle de midot, c'est la chose la plus importante. Chesed, amour, désintéressement, générosité, tendresse, le fait de... Alors, le chesed, c'est très très important, parce que la notion de chesed, c'est la notion de faire des choses sans cause, de s'arracher à la cause, de s'arracher à la cause, de ne pas être dans le causal, pas dans la causalité. Comme Dieu il a créé le monde sans cause, par pur acte d'amour. Si l'homme est Tselem Elohim, si l'homme il ressemble à Dieu, alors il fait des choses sans cause. Alors c'est très difficile, on va voir comment on peut essayer de faire ça. Alors comment c'est possible? Il faut savoir que le chesed sauve de la mort, et le chesed fait changer de mazal. Quelqu'un il cherche des brachot pour changer de mazal, il va voir des grands rabbins, il va voir des mekoubalim, il va voir des kabbalistes, il va voir ce que vous voulez, il veut changer de mazal. Moi je vous donne une ségoula qui marche à coup sûr. Beaucoup plus fort, vous allez voir le plus grand rabbin du monde. Faites du chesed. Celui qui fait du chesed change de mazal. Parce que le chesed, c'est quelque chose qui n'est pas calculé. Quand on ne calcule pas, Dieu ne calcule pas. Si quelqu'un calcule toujours, alors on est calculé. C'est mida keneged mida, mesure pour mesure. Si quelqu'un est capable d'un acte désintéressé, capable d'aider quelqu'un parce qu'il faut l'aider, et quand il fait ça, il rejoint son Tselem Elohim. Comment est-ce que... Parce qu'on doit se poser la question. Comment est-ce que je peux faire un acte désintéressé? Comment c'est possible? Pourquoi voulez-vous que je donne mon argent à quelqu'un que je ne connais pas? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Rien. Ça m'apporte qu'une perte d'argent. Alors pourquoi voulez-vous que je lui donne? Qu'est-ce qui va me motiver à faire un acte où rien ne me revient en retour? On ne doit rien attendre. En principe, quand on fait un acte, on le fait parce qu'on a envie, parce que ça nous apporte quelque chose à nous, déjà de rendre service ou de faire. Oh, mais qu'est-ce que ça vous apporte?
Non, rien, le fait de... Oui, personnel, c'est quelque chose on peut peut-être même pas... Mais pourquoi donner une satisfaction, donner son argent? Si je prends de l'argent, je le jette dans la mer. Ça va vous donner une satisfaction, non? C'est pas forcément l'argent. C'est pas... Pas que l'argent. Non, on va donner... Pourquoi est-ce que si j'aide quelqu'un à traverser la rue, je me sens bien? Parce que c'est humain, je peux être à sa place. On peut aider les gens même sans qu'ils le savent. Le plus haut niveau de recette, c'est quand j'aide des gens sans qu'ils le savent. Oui, voilà, exactement. Par exemple, je passe un coup de fil pour aider quelqu'un et je ne le dis même pas. Quelqu'un devait être renvoyé de son boulot. Le patron, c'est mon copain, je l'appelle, je dis ça, ça passe, lui il a besoin, je fais tout, je passe 2 heures au téléphone pour l'aider. Lui, il n'a même pas vu, lui. Il croit que c'est le meilleur du monde. Il croit que le patron le garde parce qu'il est fort. En réalité, il le garde parce que moi, j'ai appelé. Non, le grand syndic, il ne va pas dire, tu sais que c'est moi qui fais ton boulot. Il dit rien. Ça, c'est le plus grand recette. Qu'est-ce que j'ai gagné à ça? J'ai perdu 2 heures au téléphone. Non, on n'a pas perdu, on a eu envie de... Et d'où ça vient? Comment c'est possible qu'un homme fait du recette? C'est que ça, c'est une grande preuve de Dieu. C'est une grande preuve d'existence de Dieu. Ceux qui cherchent des preuves, n'en cherchent pas, mais ceux qui en cherchent. On n'a jamais vu dans la nature, dans les animaux, même dans la biologie, dans les animaux, on ne voit jamais d'altruisme. C'est vrai qu'il y a des études très intéressantes qui sont faites. Très intéressantes. Sur les abeilles, voilà, très intéressantes sur les abeilles, comment elles se gardent, l'autre. Tout est donnant-donnant. C'est-à-dire qu'il y a un investissement pour regagner plus. On ne voit jamais dans la nature un acte désintéressé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La seule créature qui est capable de faire un acte vraiment désintéressé, c'est l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est fait al Tselem Elohim. Il est fait à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, Dieu, quand il crée le monde, il crée sans intérêt. Dieu n'a pas d'intérêt puisqu'il y a tout. Donc quand on fait du chesed, on déplace les lignes de fond. On se met à ressembler Kébirol à Dieu. C'est à ce moment-là qu'on touche à l'essence divine qui est en nous. Quand on fait le chesed. Et ça, c'est très dur. Parce que comme beaucoup de gens disent, la satisfaction et tout, il faut être capable d'arriver à un niveau encore plus haut du chesed. Où je le fais parce que s'il faut le faire. C'est vrai qu'il y a une histoire avec Abraham Avinu extraordinaire. Quand Abraham Avinu a dit Dieu est un, il a créé le monde, il faut détruire les idoles. Nimrod, qui était le roi à l'époque, l'a mis en prison pendant 10 ans. On ne sait pas que le pauvre Abraham, notre père, c'est notre père, Abraham, il était en prison 10 ans. Il a sorti de prison au bout de 10 ans. Il a dit, tu crois toujours en Dieu? Il dit, ouais. Tu crois toujours qu'il a créé le monde? Oui. Bon, ben c'est très simple, on va le tuer. Parce que vous savez qu'à l'époque, le commerce était basé sur le commerce des idoles. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui dit, il faut détruire le dollar et l'euro. Bon, l'euro, il est déjà à moitié détruit. On va dire, pour détruire, il faut détruire le dollar et l'euro. Quelqu'un qui dirait, et qui aurait le pouvoir de le faire, je vous garantis qu'il est mort au bout de 3 jours. C'est-à-dire qu'ils vont le tuer. Ils vont trouver un moyen pour le tuer, ou physiquement, ou politiquement. Mais on ne laissera jamais quelqu'un qui mettrait en danger le dollar et l'euro. Jamais. Ben, à l'époque, le dollar et l'euro, c'était les idoles. C'était les idoles. Tout est basé sur le commerce des idoles. Et donc voilà quelqu'un qui commence à professer, à enseigner une vision du monde, il faut détruire le dollar et l'euro. Ils ont dit, on va te faire ta peau. Ou tu fais tchouva et tu dis que c'est pas vrai, ou on te tue. Il a dit, tuez-moi. Ils l'ont mis devant le Kif Shanaesh, devant une fournaise ardente. Il a dit, tu crois toujours que Dieu a créé, on va te tuer. Il dit, oui, je crois toujours. Et à ce moment-là, il y a une phrase très bizarre dit dans le Midrash. Il dit, En manig babira. En manig babira. Il n'y a pas de providence, on va traduire comme ça. Pourquoi? Parce que si Dieu a créé le monde, et qu'il est un, et qu'il me laisse mourir, alors que je suis le seul à dire qu'il est un sur la planète Terre, c'est qu'il ne s'intéresse pas à ce qui se passe ici-bas. Abraham est arrivé à cette erreur. Un peu comme Voltaire, je sais pas si vous connaissez la théorie du déisme, où Dieu a créé le monde comme comme l'horloge de l'univers, et ça marche tout seul. Et Dieu ne regarde même pas ce qui se passe en bas. Beaucoup de gens pensent comme ça. Bon, la Torah dit le contraire. La Torah dit que Dieu s'occupe des gens. Et à ce moment-là, on pousse Abraham dans le feu. Il rentre dans le feu, il va mourir, et Dieu se révèle à lui dans les flammes. Le somme, il n'a pas une seule brûlure, il lui dit Ani Mani Gabira. Je suis moi le Dieu providentiel. Il n'y a pas de Dieu voltairien. Et il le sort du feu et commence toute l'histoire du judaïsme. Miracle, intervention de Dieu en gros. La question qu'un très grand rabbin qui s'appelle le Brisker Rouv pose, c'est pourquoi dans ce cas-là, il a sauté dans le feu. Vous voyez, la question, c'est une question vertigineuse. Imaginez, je vous dise, moi, Dieu ne vous regarde pas. Vous avez 1 heure de temps, Dieu ne vous regarde pas. Je vous donne 1 heure, Dieu ne vous regarde pas. Est-ce qu'on va aller à la brasserie à côté manger un steak de cochon ou pas?
On a 1 heure. On fait ce qu'on veut pendant 1 heure. On vous garantit, on ne sera pas puni, on fait ce qu'on veut, on s'éclate, faites ce que vous voulez. Vous avez 1 heure pour vous éclater. Dieu ne te regarde pas, tu fais ce que tu veux. Il n'y a plus de... Pourquoi se priver? Eh ben non. Lui, alors c'est très intéressant. Gilles Briscoe a une réponse aussi vertigineuse que sa question. Il dit là, on apprend que la fidélité au vrai, que l'obligation de faire le bien, elle dépend de rien d'autre que de elle-même. C'est pas parce que Dieu me regarde, même. C'est même pas parce que Dieu me regarde. C'est même pas pour avoir le Olam Haba. C'est même pas pour avoir le paradis. C'est même pas pour avoir la satisfaction. Je fais le bien parce qu'en soi, c'est bien. Ça, c'est le niveau du chesed. Je fais du chesed parce que c'est en soi obligatoire. Comprenez le problème? Comprenez le problème? Ça, c'est un niveau très très haut. C'est-à-dire que c'est un niveau où je me mets en rapport avec le plus profond de moi-même qui est Tselem Elohim, où les choses m'obligent à faire parce qu'elles sont essentielles. Vous savez que quand on fait ça, ça amène toutes les brachot. Je vais parler de ça, il y avait des gens qui étaient là hier soir. Bon, vous allez écouter 2 fois la même histoire pour ceux qui n'étaient pas là. Il y a une grande discussion entre le Ramban, Nachmanide et Maïmonide. Est-ce que Dieu fait tout? Par exemple, je prends ce cahier, je lâche. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça ou pas? Vous pouvez dire non, vous pouvez dire oui, il y a les deux. Maïmonide, il dit, Nachmanide, il dit, oui. Il dit, Kol Mishema Amin Vateva. Tout celui qui croit en la nature, Eno Chelek B'Torah Moshe. Il n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Tout est fait par Dieu. Tout. Les milliards de papillons qui volent dans l'air, les poissons, les mouvements des planètes, les microbes, tous les mouvements de tout. Les bactéries, des milliards de bactéries. Tout est fait par Dieu au même instant. Il n'y a rien qui n'est pas fait par Dieu pour Nachmanide. Tout est fait par Dieu. Et pour Maïmonide, non. Il dit Dieu a créé un système qui marche tout seul. Bien sûr qu'il a un flux d'énergie, mais le système marche tout seul. Quand est-ce que Dieu intervient dans la vie d'un homme? Que s'il est capable de s'arracher de la nature. En d'autres temps, il dit une phrase qui fait frémir. Il dit que la providence, elle est proportionnelle à l'intelligence. Qu'est-ce qu'il veut dire l'intelligence, lui-là? Il veut dire qu'elle est proportionnelle à la capacité de l'homme de s'arracher de la nature. En d'autres termes, si un homme il est dans la nature, il reste dans la nature. C'est quoi être dans la nature? Être réactif. T'es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. T'es méchant avec moi, je suis méchant avec toi. Tu me fais la tête, je te ferai une tête encore 3 fois plus forte. Tu me rends un service, je te rends un service. Je te renvoie l'ascenseur, tu me renvoies l'ascenseur. Tout est contractuel, tout est business, tout est calcul, tout est nature. Dans ce cas-là, très bien, tu le vis comme ça, t'as ton mazal, il est bien, il est pas bien. Mais tu peux prier, ça ne changera pas grand-chose. Comme la Gemara, elle dit, pourquoi les ânes? Pourquoi est-ce que des fois on prie, Dieu ne répond pas? La Gemara, elle répond presque de façon cruelle. Est-ce qu'on répond à un âne qui brille dans une grange? Et des fois, l'homme est dans la nature, c'est un âne, il peut prier. C'est-à-dire que tu es dans la nature, tu es toujours en train de préserver tes propres intérêts. Tu es toujours donnant, tu es toujours à te protéger. Bon, alors très bien, tu as fait confiance à la nature. Demande à la nature, demande pas à Dieu. Quand quelqu'un est capable de rompre avec ses intérêts, et je donne toujours le même exemple qui est rigolo. Vous êtes chez vous, vous êtes fatigué, vous avez passé une journée harassante. Vous rentrez chez vous le soir, et vous voulez prendre un petit bain, prendre un verre de thé. Ah, super, c'est le moment où je me repose. Et à ce moment-là, on va pas à la porte. Vous ouvrez la porte, c'est qui? Madame Cohen, la voisine. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut parler de sa fille qui l'a quittée, qui est fâchée avec elle. Ouh là là. Vous, la nature, qu'est-ce qu'elle dit pour la nature? Elle dit, va des rétro Satanas, sortez d'ici. Et vous fermez la porte, vous dites, je ne veux pas vous voir. Mais la petite voix du Tselem Elohim, il dit, cette pauvre femme, elle a besoin d'un petit peu de réconfort. Je vais rien gagner là, elle me fait que des problèmes. Elle n'a pas de connaissances, elle n'est pas riche, elle n'est pas sympa, rien. Elle va apporter que des problèmes. Mais bon, c'est une juive, c'est un être humain. J'ouvre la porte, je la fais rentrer, je lui donne du thé. Wow. Celui qui fait ça, Dieu le regarde comme une personne qui est sortie de la nature. Là, je regarde, là les miracles, là on change de mazal comme on veut, comme ça. On veut changer de mazal, c'est ce genre d'acte qu'il faut faire. On ne fait plus les choses